Bienvenue au Japon. Nous souhaitons faire découvrir au mieux notre pays, le Japon, aux personnes sur le point de s'y rendre. La JICA, Agence japonaise de coopération internationale, est une organisation exécutive japonaise d'aide publique au développement qui apporte un soutien international aux pays en voie de développement. La JICA intervient de diverses manières auprès de plus de 150 pays et régions du monde par une coopération technique, des prêts à conditions favorables et des aides financières bénévoles. L'une des principales activités de la coopération technique est le programme de co-création de connaissances. Pour favoriser la formation de personnel spécialisé de qualité qui contribuera au développement de leur pays d'origine, la JICA reçoit au Japon chaque année environ 10 000 personnes. Notre programme comporte un panel de 1200 cours spécialisés qui permettront à tous non seulement de faire l'expérience des techniques et du développement japonais, mais aussi d'apprendre en partageant leurs propres expériences lors de discussions avec les autres participants. Nous allons maintenant présenter aux personnes se rendant au Japon le déroulement des activités et de la vie sur place, de leur arrivée jusqu'à leur formation, pour en accueillir une meilleure compréhension. Les formations de la JICA se déroulent dans 15 sites répartis sur le territoire japonais. Tout d'abord, l'arrivée au Japon. L'aéroport d'arrivée varie selon le centre JICA dans lequel vous vous rendez. Toutefois, le déroulement qui suit votre arrivée reste le même quel que soit cet aéroport. Tout d'abord, les formalités d'entrée sur le territoire japonais. Les personnes effectuant un séjour supérieur à 3 mois se verront remettre une carte de séjour lors de leur entrée. Il s'agit d'un document très important, veillez à ne pas le perdre. Une fois ces formalités terminées, cherchez le personnel de voyage qui vous attend à la sortie du hall d'arrivée. Vous allez ensuite vous rendre à votre lieu d'hébergement. Si vous disposez d'un peu de temps lors de votre arrivée, nous vous recommandons de faire du change de monnaie. Le cours de la monnaie ne varie quasiment pas quel que soit le lieu au Japon. Les moyens de transport varient selon le lieu de votre centre. Navette aéroport, voiture, vols intérieurs. Quel que soit le moyen, suivez toujours les instructions du personnel JICA. Vous allez séjourner au Japon. Observons donc maintenant son climat. Le magnifique pays qu'est le Japon arbore différentes apparences selon les saisons. Au Japon, existe l'expression Ichigo Ichie, qui signifie que chaque personne ou lieu que l'on découvre, chaque moment passé ne sera jamais le même à l'avenir. C'est aussi pour cela que l'on dit que chaque instant, chaque rencontre, chaque découverte de paysage est précieuse et doit être appréciée à sa juste valeur. Le printemps, saison de la floraison des cerisiers, symbole du Japon. À cette période, il est courant de se regrouper pour des hanami, occasion conviviale d'admirer les fleurs de cerisier. L'été. L'été japonais est extrêmement chaud et humide. Pays entouré de part et d'autre de mer, on trouve de nombreuses plages dans les différentes régions. L'automne. Il est coutume d'admirer les feuilles d'érable en cette saison à la végétation rougie. En hiver, il arrive que la température descende en dessous de 0 et la neige n'est pas rare.
Le Japon étant un pays tout en longueur, la différence des températures entre le nord et le sud peut être extrêmement importante même à la même période. Il faut apporter beaucoup d'attention au choix des vêtements. Des vêtements chauds sont bien sûr indispensables en hiver, mais aussi pour le printemps et l'automne où certains jours sont frais. Apportez avec vous les médicaments que vous utilisez habituellement. De plus, ayez sur vous lors de votre arrivée au moins 100 $ en liquide pour subvenir aux besoins immédiats. Pour découvrir maintenant la vie au Japon et les activités de la formation, prenons pour exemple JICA Tokyo que nous allons observer. JICA Tokyo est le plus important de tous les centres JICA. Tout en étant hébergés ici, les participants suivront leur formation au centre et se rendront aussi dans les différents centres de formation extérieurs. Au réfectoire, il est possible de profiter d'une grande variété de plats, comme par exemple la nourriture halal. Pour jouir au maximum de votre séjour au Japon, les installations de loisirs sont munies d'un équipement complet. Il est ainsi possible de se consacrer à sa formation dans les meilleures conditions, tout en profitant pleinement de la vie au Japon. Outre l'hébergement au centre, il se peut que vous séjourniez dans les hôtels choisis par la JICA. Ceux-ci sont également munis de tout le nécessaire, dans les meilleures conditions d'hygiène. On ne laisse pas de pourboire dans les hôtels au Japon. Observons maintenant le déroulement du programme de co-création de connaissances. Tout d'abord, le lendemain de votre arrivée, a lieu un briefing avec vérification de votre identité, dans lequel votre carte médicale, votre carte de retrait ainsi que les documents nécessaires à votre séjour vous seront distribués. Une orientation générale est également organisée pour une meilleure connaissance du Japon. Après ceci, débute enfin la partie technique du programme. That's why I say, just as you did with us. Why? That's why I am explaining. Différentes organisations publiques et privées telles que des universités et des entreprises reçoivent les participants, qui pourront ainsi recevoir une formation technique dans leurs spécialités respectives. Les formations se présentent sous différentes formes, telles que des cours, des expériences sur le terrain ou encore des visites. Sans se limiter à un enseignement théorique, le programme est fait pour que les participants puissent acquérir par eux-mêmes les connaissances nécessaires sur le terrain. Cette formation présente de façon abordable les problèmes relatifs au HIV et aux différences de sexe en utilisant des poupées. De plus, sans se résumer aux connaissances et techniques relatives au Japon, les formations comprenant des personnes de nationalités diverses servent également à approfondir la compréhension des pays respectifs des participants. En tant que représentants du Japon, nous vous recevons dans notre pays. Ainsi, nous espérons de tout cœur qu'en tant qu'ambassadeur de vos pays, vous prendrez plaisir à en partager vos cultures. Une séance d'évaluation est organisée à la fin de la formation et la JICA décerne un diplôme de fin de cycle aux participants ayant terminé la totalité de leur formation. Au Japon, les salutations se font sans contact physique.
Pour les Japonais, la distance appropriée entre deux individus pour communiquer est d'environ 1 mètre. Mais cela ne veut pas dire pour autant que les Japonais sont froids. Il s'agit simplement d'une habitude culturelle et il n'est pas nécessaire de s'en offusquer. D'autre part, les participants venant d'horizons différents, il est important de faire également très attention aux problèmes de harcèlement sexuel. Par exemple, téléphoner à quelqu'un avec insistance ou se rendre chez lui sans y être désiré peut être considéré comme du harcèlement sexuel. De plus, dans la vie quotidienne, veillez à boire avec modération, à ne pas être trop bruyant, à être ponctuel et à respecter les règles de courtoisie. Durant la formation, il est possible de se relaxer grâce au sport et aux loisirs. Des programmes permettent aux participants venus du monde entier de présenter leur culture ainsi que d'approfondir leurs relations avec les Japonais. Pour ceux qui souhaitent mieux connaître le Japon en apprenant la langue, un centre de cours de japonais pour débutants est également en place. Les métropoles japonaises étant équipées de trains, de bus et de métros, les divers déplacements sont très pratiques. À quelques stations de train, il est possible de se plonger dans l'histoire et la culture traditionnelle japonaise, dans les temples par exemple. Lorsque vous vous déplacez en ville, prenez garde à respecter les bonnes manières. Ne jetez pas de déchets, fumez uniquement dans les endroits prévus à cet effet et ne prenez aucune photo sans en avoir reçu l'autorisation préalable. Yeah, it's a really good condition for us from the developing countries. Yeah, because Japan is really expert in rice growing, so that we can learn from them, like rice cultivation techniques, advanced techniques, and also traditional techniques. So after that, when we go back to our country, so we can also use and adapt the technology that we gain from here. And that's our impression. My impression, like, I feel touched from the, like, she's very, like, she explained everything, and I feel like, because I'm emotional, I feel touched in my heart, what she say about all the learning, and I learned a lot, and I appreciate what she been like carrying out this lecture. We come from different countries in Africa, maybe in the world. So we try to discuss different techniques they're using, the constraint, and then we try to put together ideas. After this training, I think we have to go in our country and give ideas to the farmers to try to change their traditional practices they're using, because the modern ones they are giving more yield than the traditional ones they're using. De façon à ce que votre séjour au Japon se passe de manière la plus profitable possible, la JICA met tout en œuvre pour les préparatifs de votre venue. Nous espérons que votre formation au Japon vous permettra de contribuer à la prospérité sociale et économique de votre pays. Pour cela, veuillez partager les plans d'action que vous aurez réalisés au Japon avec les organismes auxquels vous appartenez. La JICA s'occupera de votre billet de retour. Malheureusement, les prolongations de séjour sur un lieu de transfert d'avion, les changements de compagnie d'aviation et les formalités de surclassement ne sont pas possibles. Veuillez impérativement contacter notre agence une fois de retour dans votre pays. Alors, nous attendons avec impatience de vous rencontrer au Japon.